va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends, de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Le meilleur de la semaine de Laurent Ruquier jusqu'à 18h, c'est le best-of dont va se gêner Laurent Ruquier qui n'est pas seul, puisque chaque semaine, ses chroniqueurs l'accompagnent. Dans ce nouvel extrait, on le retrouve aux côtés de Pierre Bénichou, Titoff, Christine Bravo, Claude Sarraute et Florian Gazan. C'est la première fois que je fais une émission avec Monsieur Alfonsi. C'est pas vrai. Oui. Et alors? Oh, bah, c'est génial. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, je suis assise à côté de lui en plus. Vous avez vu cette coiffure, Mais un peu, oui, ce j'ai brushing? vu, bah oui. Mais j'ai jamais eu de brushing, je me mais coiffe si. avec les doigts depuis. Ça fait 15 Oui, ans. mais le soir, tu mets des rouleaux. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il a- Avec les rouleaux. Il a un côté permanenté. Ah, j'adore cette vision. Kevina tient à confirmer ce que nous a raconté Stevie à propos de la citation de Jean Cocteau. Stevie avait raison, nous dit Kevina. La citation est la suivante. Ça s'est passé à une sorte de soirée mondaine où Cocteau s'emmerdait. À un moment donné, il y a eu un silence entre les différentes personnes invitées au dîner. Et effectivement, quelqu'un a sorti la phrase classique, un imbécile, un ange passe. Du tac au tac, Cocteau a dit, eh bien moi, l'ange, je l'encule. Voilà, pardon, c'est Cocteau qui l'a dit. Stevie avait raison. Sauf qu'il y a eu un deuxième silence, évidemment, après cette phrase de Cocteau. Et là, Cocteau a alors repris, tiens, il est revenu, on dirait qu'il aime ça. Vous voyez, comme ça, vous connaissez la citation complète, Stevie. Ça peut vous servir. Pouvez-vous garder Stevie jusqu'à mon arrivée pour que je lui casse la gueule, m'a dit Philippe, parce qu'il a rencontré ma femme lundi dernier lors d'un cocktail et depuis, elle est tombée amoureuse de lui. J'étais où lundi, moi? Un cocktail. Bon, c'est là que t'as dit un ange passe à un moment donné. C'est pour ça qu'il t'en veut, Philippe. Une devinette pour Stevie. C'est fou ce que les gens vous écrivent, hein, Stevie. Finalement, c'est Johan qui dit Stevie peut-il me dire, puisqu'il aime l'histoire de France, ce qui s'est passé en 1111 Alors, attends. Ça doit être lié aux croisades. aux croisades? Oui, c'est le Moyen-Âge, en tout cas. Bah oui, Ouais. c'est Pas c'est lié ou pas? Pas tout à fait. Réfléchissez bien à la date. Que s'est-il passé en 1111? C'est pas le vase de Soissons? Non. Non, c'est bien c'est le avant, 12e ça. siècle, donc c'est Oui, bah oui. obligatoirement. Donc à ce moment-là, il y a quel Moi, j'en point? vois un qui peut trouver dans l'équipe, c'est Joujou, mais les autres, j'y crois pas. De toute façon. Compte pas trop dessus non plus. Hein. Donc il y a une astuce donc parce que Oui, c'est Ah, 1100, bravo. c'est le... C'est la première fois qu'on a vu les pygmées? les pygmées dans les croisades. D'où ça vient? Mais comment D'où tu ça peux? Qu'est-ce qui fait que Remarquez, c'est pas si bête et on serait pas si loin de la réponse. Ah, c'est une Ah, vous découverte. mais attends, On a découvert les nains? Non, mais 1111, c'est... C'est un roi nain? Non. attends, tu nous Mais parles bien quel de... rapport avec les nains? Enfin, non, Ah, mais quelque chose près. Est-ce que tu nous C'est parles l'invasion des Huns. Ça n'a rien à voir Ah oui, il y a avec plein les de... nains. mais si, il y a l'invasion plein de- des nains. Les pygmées, les nains, il y a un. Bon, écoutez, vous êtes nuls, c'est pas ma faute. Pour quelle raison l'hôtel de France de Bourg-en-Bresse fait-il la une de l'actualité ces jours derniers? Il y a eu un événement. Un événement, on peut pas dire ça, mais en tout cas, dans l'hôtel de Bourg-en-Bresse, passé un truc. il s'est passé des Quelqu'un trucs. est venu. Quelqu'un est venu. Ben Voilà, Ali. de très très connu. Ben Ali est caché à Bourg-en-Bresse. Alors, Ben Ali dans l'hôtel de France de Bourg-en-Bresse. attends, arrête. Donc, est-ce que c'est une personnalité étrangère? Oui. Une chanteuse, Lady Gaga, Il y a eu un tournage. Shakira. Il y avait un tournage. Un tournage merde. de cinéma américain. Oui. Donc un grand acteur américain est passé à Bourg-en-Bresse dans l'hôtel. Oui, grande actrice. Angelina Jolie. Non, Brad Pitt. Un homme déjà. Un homme qui est chanteur plus que comédien d'ailleurs. Pete Doherty. Pete Ah oui, il a Doherty. massacré l'hôtel d'ailleurs. Bonne Oui. réponse de Florian Gazan. Il a massacré l'hôtel. Ah oui, c'est Pete Doherty. Pete Non, mais c'est Doherty pas a possible. massacré l'hôtel de France Bien, à c'est Bourg-en-Bresse. merde. À Pierre. Ah la honte. Mais non, mais ça va. Comment on fait ça au Ritz? Tu fais ça massacrer une Pas un deuxième Georges Sec. Pas un deuxième hôtel de Bourg-en-Bresse. Ça, l'hôtel de France de Bourg-en-Bresse. Il est déjà. Non, mais c'est pas bien. ça. Bravo, Titoff. Il a tellement raison. Ah, c'est pas rock'n'roll. Non. Ah non, c'est pas rock'n'roll. Ah non, Ouais. franchement, là, ça C'est fait juste. minable. Ouais, Très ça bien. fait plus rockstar. Ça Ça fait fait juste le mec Kaira. bourré. Ça fait juste le mec bourré. Le mec en galère surtout. Tapage nocturne et dégradation de mobilier, caprice d'une jeune star. Il était pourtant charmant sur le tournage de Confession d'un enfant du siècle, film qu'il tourne avec Charlotte Gainsbourg. Mais l'enfant terrible du rock anglais a été fidèle à sa réputation. Ouais, Il a souillé sa chambre avec du sang, il a Normal. massacré sa guitare contre Normal. les murs. Non, c'est pas Après vrai. avoir eu des remarques sur ses prestations musicales en pleine nuit, parce que bon, il jouait de la musique en pleine nuit, donc ça dérangeait évidemment
évidemment les autres clients de l'hôtel. Il a demandé à manger un homard en pleine nuit. Ça, à Bourg-en-Bresse, oui, ça c'est dégueulasse. Ça, le room service, ça laisse à désirer. Ça c'est dégueulasse, un homard en pleine nuit. Et aucun respect pour les homards. Surtout que dans l'hôtel, je sais pas et là, comment avec son sang, il a écrit homard. Il m'a tué. Non, mais Sur le comment il est mur. l'hôtel? C'est une bonne question, Titi. Comment il est l'hôtel? On devrait Parce que l'appeler. si ça se trouve, Tiens, même en plein jour, il y en a on pas va de- réserver une chambre pour monsieur et Mme Doherty. Ça sonne. C'est un hôtel de France, bonjour. Bonjour, l'hôtel de France à Bourg-en-Bresse. Oui, tout à fait. Oui, bonjour madame. Est-ce que ce serait possible de savoir... C'est les réservations? Oui, tout à fait. Oui, j'aurais voulu réserver pour 2 nuits à partir de dimanche prochain, madame. Une chambre pour 2 personnes? Pour un couple, oui. Pour un couple? Donc C'est pas pour moi, c'est pour mon artiste. Pour 2 nuits, hein, c'est bien ça. Voilà, au nom de Doherty. Le 13 et le 14 13 et 14, oui. février. Voilà, exactement. Pour la Saint-Valentin. Il souhaite revenir à l'hôtel de France. Monsieur Doherty, oui. Ben ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est vrai? Ah oui. Il a gardé un excellent souvenir et moi je m'occupe, je suis juste l'attaché de presse de la maison de disques moi hein, et voilà, il exige de revenir dans cet hôtel. Alors je ne sais pas pourquoi. Ben, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a eu un article très désobligeant à son encontre. Ah bon? Oh, mais faut pas croire ce qu'il y a dans les journaux. Vous, l'essentiel c'est qu'il ne soit rien passé dans l'hôtel. Oh ben nous on a été ravis d'avoir la troupe. Hein. De toute façon, on était ravis tous. Mais vous l'avez bien lu l'article. Oui. Et voilà, donc nous on était très ennuyés que cet article soit paru. Je sais pas comment sont arrivées ces informations jusqu'à ce journal. Mais parce qu'il s'est rien passé dans l'hôtel en fait. C'est-à-dire que Monsieur Doherty est quelqu'un d'un peu particulier. C'est un artiste. Bon, on a l'habitude, on n'héberge que beaucoup d'artistes, nous, vous savez. Donc, bravo pour votre discrétion, madame. Alors là, vraiment, vous m'épatez, je dois dire. Parce que c'est Laurent Ruquier sur Europe 1 qui vous appelle. C'est vrai. Alors si vraiment il s'est rien passé, vous êtes formidable. Par rapport à l'article qui est paru, c'est vraiment très exagéré, c'est tout. Dans l'article, il dit qu'il déambulait dans le plus simple appareil dans les couloirs de l'hôtel. C'est complètement faux. J'ai juste un mot à dire à Pete Doherty, c'est qu'il a été tout à fait courtois avec nous et voilà. Eh ben, merci et bravo, madame. Voilà. Bravo. C'est dingue, hein. Je trouve ça dingue. C'est la classe. Elle était peut-être pas la nuit, elle était à l'hôtel. Peut-être que. Non, mais c'est ça, en fait. Ou au contraire, si. Ouais. Ah oui, oui. Peut-être qu'elle est gothique et qu'elle adore les traces de sang sur les murs, hein, on sait pas. Non, attention. Non, mais alors là, c'est incroyable. Non, mais c'est la presse people qui en rajoute, vous voyez. Comme quoi il faut. C'est affreux cette presse-là. Si tout est faux, c'est quand même inouï. Eh oui. Par contre, pour le mec, il y a dû avoir des Lui, il tapages, s'en quand fout même. parce le que mec, s'il a une maman, par exemple. Mais non, Quand mais il il y a rentre à la maison de sa maman, mais lui non, dit, mais il a il y a 83 ans. quelque chose de vrai. Sa maman lui dit quoi? Tu as mis du sang sur les murs, tu t'es promené tout nu, t'as pas fini ton homard. Europe 1. On va se gêner. Le meilleur dont va se gêner continue sur Europe 1. On retrouve tout de suite Laurent Ruquier et toute son équipe face à Nadine et France. C'est le fameux challenge auditeur contre chroniqueur. Europe 1. On va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Nadine de la Boixière Voilà, c'est ça. va affronter. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je vous ai pas demandé. Je suis aide-soignante. Aide-soignante. Vous allez affronter Franz, qui lui est parisien. Bonjour, mon cher Franz. Bonjour à tous. Vous allez bien? Bonjour France. Ne m'appelez plus jamais Franz. Franz. Oh mon cher France, encore une danse. Ah là là, dis donc, vu que Marie après. Je peux demander à Franz ce qu'il fait dans la vie? Webmaster. Webmaster. Ah bah, explique-nous, Pierre, ce que c'est comme métier. C'est le France, il y a 2 professions. Il y a Webmaster ou Olivier Gisbert. C'est les 2. Les métiers impossibles. Et qu'est-ce que vous faites? Je m'appelle France. Et qu'est-ce que vous faites? Je suis Olivier Gisbert. Ah. Non, qu'est-ce que ça veut dire Webmaster? Pas Webmaster. Webmaster, Pierre. Webmaster. Ouais. Bon, c'est un maître du web. Voilà. C'est-à-dire, c'est un truc avec la oui. Non. Eh non, c'est raté. Dommage. C'est pareil Bien comme la laissé. oui. Non, c'est pas. Ah oui, c'est pour jouer. Bon, là, oui, si tu savais que dans le film que je suis en train de faire, il y a un match entre 2 gardiennes de golf avec la Wii qui est assez drôle. Et donc, j'ai tout appris de la Wii. Moi qui ne savais rien, je sais tout de la Wii. Ah, la Wii. Mais
La dynastie des Alaouis, c'est au Maroc. Les glaouis. Les glaouis. Mais là, oui, c'est un jeu, Pierre, alors que le web, c'est Internet, vous voyez. Bah oui, c'est la toile. Voilà, vous surfez sur le web. Moi, je suis sur la toile en ce moment. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et d'ailleurs, tous les malheureux, tous les économiquement faibles qui nous appellent en général, ils ont tous quand même Internet chez eux avec des ordinateurs. Tu te rends compte le prix que ça coûte et leurs gosses bouffent pas. Mais eux, ils achètent le dernier oui, le dernier web et tout ça. Mais arrêtez avec ces conneries. Ça tombe bien. Moi, ma mère, elle n'a jamais eu d'ordinateur. C'est pas ça qui l'empêchait de faire des bonnes blanquettes à l'ancienne. Oh mon Dieu. Je suis pas un vieux rien, quoi, je veux dire. Mais oui, voilà. Et si les mecs, ils avaient fait un peu plus au service militaire, on n'en serait pas là. Pas vrai, Marcel? Non, mais sérieusement. Et tout ça fait d'excellents. Bien sûr, oui, mais pas n'importe où. Des Français de souche, hein. Pas les nouveaux Français, hein. Ceux qui sont Français depuis moins de 50 ans, ils m'intéressent pas, moi. Nadine, France, Nadine, maman. Voici la question. Qu'est-ce que Jem, Louis Gomez et Stacey Ann Ferguson ont fait en 41 minutes? Facile. On se dépêche. On cherche sur son webmaster. Et sur sa Wii. Allez. Attention, il y a Christian Philo taquet. Nadine. Je sais pas. Ah bah Christophe, alors ils ont rempli le Stade de France, sont les membres du groupe du Black Eyed Peas. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Je suis désolé. 41 minutes pour le deuxième concert. Et du coup, il y en a un troisième qui est... Il y a un troisième Stade de France. Non. Parce que le premier a été rempli en 60 minutes, le deuxième en 40 minutes, donc 20 minutes pour le troisième. Quand même, c'est impressionnant. Remplir le Stade de France Un rêve. 41 minutes. Peut-être on devrait faire une émission, nous, au Stade de France, pour voir si on y arriverait. Ou pas. Si on n'y arrive pas, ça va nous coûter cher. Ou pas. Non, parce que la location du Stade de France, ça doit être un petit quelque chose. Fais comme Israël, il fait les loges. Oui, Raphaël Mesrahi, il avait fait des affiches. Raphaël Mesrahi au Stade de France, il jouait dans la salle de conférence en bas. Vous savez que j'ai un petit-fils qui s'appelle Raphaël. Bon, dites, Pierre, je vous rappelle que je vous fais un peu gagner votre vie, Pierre Bénichou. Hein? Oh, ça, c'est distingué, ça. Mais quelle classe! Non, mais c'est formidable, ça. C'est qui le patron? Tu veux pas me faire une pipe parce que comme moi qui te fais bouffer, non, mais c'est incroyable ce que j'ai entendu, là. Vous ne me ferez plus gagner ma vie à partir d'aujourd'hui, car après cette saillie, je ne fais plus partie de la bande, comme vous dites. Enfin, Pierre, je vous fais gagner votre vie. Vous êtes bien content de recevoir un petit chèque repas à la fin du mois, quand même. Oh, celui qui dit que je suis mécontent, il ment, mais enfin, quand même. On va pas passer le samedi là-dessus, bonhomme. Voilà. C'est viré directement sur votre compte, j'imagine. C'est toi qui es viré. J'en ai pas. Vous n'avez même pas à vous déplacer pour venir chercher votre chèque, comme à l'époque. À moins qu'on vous paye, on vous paye en fraîche ici? Non, non. J'ai pas le droit de le dire. Il vient avec une brouette une fois par mois. On paye plus nulle part en fraîche. Nulle part. Je suis à mon avis dans la boîte de Michalak. Pourquoi dans la boîte de Michalak? Je sais pas, je suis sûr. Non, ça va pas ou quoi? Il a bossé avec Christine alors. Comment ça s'est passé votre émission là, Les Anges de la télé-réalité? C'est un succès total d'audience, c'est un gros carton. C'est pas vrai. Prépare la saison 2. C'est ça qu'il faut faire, de la merde. La qualité à la télé, c'est payant. De la téloche. Ça s'appelle de la télé. De la téloche. Pierre, voyez, on est cons, nous, Pierre. Regardez, je n'ai pas d'amis comme toi. Non. Pierre. Moi, je veux bien qu'on fasse une émission marrante ensemble. Mais tu préfères prendre Catherine Barma pour travailler avec toi. Elle est bonne, hein, elle est bonne. Regardez, Pierre. Pierre est un jaloux, mais vous n'imaginez pas. Alors, je joue que de l'oseille, moi. Le reste, je m'en fous. L'intelligence et la beauté, je l'ai. L'oseille, ils en ont plus que moi, ça va. Et jusqu'à 18h, c'est en compagnie de Laurent Ruquier et de ses chroniqueurs que vous passez votre après-midi. C'est le meilleur dont va se gêner. Nouvelle question de Laurent Ruquier qui concerne une embrouille entre deux anciens amis. Gilbert et Jean-Claude ont travaillé pendant longtemps ensemble, mais là, ils s'engueulent par voie de presse. De qui s'agit-il? C'est Jean-Claude Camus et Gilbert Coulier. Bonne réponse, c'était facile. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Gilbert et Jean-Claude ont lancé comme un défi. Parce que Jean-Claude Camus, ils ont travaillé tous les deux avec Johnny. Johnny qui? Hallyday, évidemment. Voilà, bien joué. Et ils ont même été à un moment Camus Coulier. Qui a raison, Camus ou Coulier? Oh ben moi c'est Coulier qui a gagné, c'est Coulier qui a raison. Ça c'est quand même... Non, c'est sûrement Coulier.
parce que Camus c'est mal conduit pour la maladie de Johnny quand il a raconté que les médecins américains disaient que Johnny avait été charcuté, massacré, alors que les médecins américains n'avaient jamais rien dit de tel pour pouvoir toucher les assurances. Je trouve ça honteux. Et Coulier, il a pris un risque absolument énorme de prendre Johnny Hallyday, tu te rends compte? Moi, tu me dirais à l'œil, Johnny Hallyday, je le prendrais pas, moi. Ce chanteur régional, quand même, c'est pas... Puis Camus a été dégueulasse, et quand il a dit c'est moi qui ai jeté l'éponge. Je trouve que c'est pas... il parlait de Johnny. C'est pas très sympa pour Johnny. Non, c'est vrai. Je pense qu'il l'a fait exprès, vous croyez pas? Non, il l'a fait exprès. Il a fait exprès. En tout cas, il a eu une nouvelle hanche. Ça faisait 25 ans. Ah waouh, il va pouvoir twister là. Ouais. Ça faisait 25 ans qu'il avait sa hanche. Sa vieille hanche. Sa prothèse. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, celle qui lui a enlevé? Ils l'ont mis sur eBay à vendre ou quelque chose? Peut-être qu'il y a la vieille prothèse de Johnny en vente pour les fans. Mes mains sur ta hanche. On va chanter ça maintenant. Mais c'est vrai que c'était temps de la changer quand même. Oui, on s'inquiétait surtout. Moi, je la change tous les 10 ans à peu près. Change de bagnole tous les 2 ans, de hanche tous les 10 ans. Et de femme tous les 3 mois. Johnny, en tout cas, était de nouveau opéré de sa hanche. On a tous les repères. C'est assez amusant, ça. Il y avait du monde, alors. On a le nom du chirurgien. À l'opération ou pas? Non, on n'a pas le nom. C'est marrant, il dit plus son nom maintenant. Ouais, ça y est. Mais vous avez vu, pas d'anesthésie générale. Ça, j'y crois pas. Comment ça, pas d'anesthésie générale? Avec tout ce qu'il boit, c'est pas nécessaire. Eh ben non. Ah, c'est pas vrai. Il a été opéré, il a été apéro. Il a été opéré par. Au bar. Il a été opéré par Jack Daniels. Il a été opéré sous péridurale. Mais ouais. Et alors, il a accouché ou pas? Et combien il pesait le petit? Je vous jure, moi je vous dis ce qui est écrit. Enfin, non, mais c'est vrai maintenant. Vous savez que c'est grand comme ça. Le grand Gérard Miller aussi se fait opérer du poignet comme ça, anesthésie du bras. Moi, je me fais anesthésie générale que chez le pédicure, parce que ça me fait un peu mal. Mais pour tout ce qui est greffe du cœur, non, c'est vrai, sous péridurale, ça suffit. Greffe du foie, vous voulez, on va vous endormir, non monsieur. Non, monsieur. Tandis que moi, comme M. Torgeman me coupe les ongles, alors là, je vais 2 jours. Monsieur qui vous coupe les ongles? M. Torgeman. Vous n'êtes pas chez une femme. Vous faites tripoter les pieds par un homme. Ouais. Ça, alors. C'est pas mal. Oh, le vicieux. Chacun, mais je me fais tripoter la bite par des femmes, c'est pas comme tout le monde. Oh. Tu fais pas chez les Asiatiques? Oh non, écoutez, c'est pas vrai. C'est vrai que vous me faites tripoter les pieds par un homme. V'là-t-il pas qui me traite de tante parce que j'ai un pédicure masculin. Non, mais ça va pas, non? Et bienvenue si vous nous rejoignez jusqu'à 18h. C'est le meilleur de la semaine dont va se gêner Laurent Ruquier et toute son équipe qui, dans ce nouvel extrait, reviennent sur la disparition cette semaine du compositeur John Barry. Vous avez vu d'ailleurs que le compositeur de nombreuses musiques de James Bond nous a quitté, John Barry. Et d'ailleurs, il a fait de super musique et j'aimerais vous tester, savoir si vous allez reconnaître les films ou les extraits que je vais vous diffuser maintenant. Par exemple, cette musique. Out of Africa? Oui. Non. Ça, c'est parce que vous connaissez les musiques qu'il a faites, mais ça, c'est pas Out of Africa. Que ça serait bien pour Out of Africa, ça. Bah non. Si, tu vois bien les zèbres qui passent et tout. Là. Non, c'est pas des zèbres. Si, regardez derrière. Non. C'est des animaux ou pas? C'est des animaux. Alors attends, c'est Tarzan, qu'est-ce qu'il a fait comme truc avec des animaux? King Kong? Non. Un éléphant, ça trompe énormément pour John Barry, ça peut être drôle. Bon, voilà. J'ai fait une tentative. Attendez. Voilà où je t'aime. Voilà. Merci Pierre. Voilà. Je vais faire un bisou à tu as trouvé ton registre. Ne vous en abusez pas. Ça, c'est Danse avec les loups. Mais c'est vrai qu'on reconnaît bien le loup au fond. Zèbre. Alors, la musique suivante. Pour l'instant, vous n'êtes pas bon. Hein. Je dirais Out of Africa, moi. Là, c'est Out of Africa. Au bout d'un moment. Ça fait penser au jeu, mais c'est la mer noire. Vous n'auriez pas triché, vous? La mer noire. Bon, alors, plus facile, peut-être encore. Allez. Ah, ça danse, ça, c'est bien. Imaginez Sean Connery en pyjama-veste. Ah bah alors, James Bond, alors lequel là, c'est James Bond. Jamais plus jamais. Dr No. Dr No, c'est Dr No. Encore plus facile. Alors là, vous laissez Pierre Bénichou, les autres, vous ne dites rien parce que les autres, vous allez évidemment retrouver. Mais Pierre, moi, je suis trop con. Mais... Pierre, je suis sûr qu'il connaît pas. Écoutez. C'est un truc récent. Ah bah oui, alors évidemment. Juste Pierre Bénichou, juste pour le tester. On est proche de l'humiliation.
Pierre, tout le monde connaît ça. C'était une série à la télé. Tais-toi. Papa. Oui, avec les deux blonds aux yeux bleus, là, diagonalement vôtre. C'est pas mal, amicalement vôtre. Bravo, Pierre. Tout ça, c'est signé John Barry. Avec Brett Sinclair. Et cette musique supplémentaire. Goldfinger. Goldfinger. Et la chanson de Shirley Bassey. Goldfinger. C'est pas mal, hein. Et puis, allez, une petite dernière pour la route. Il y a des cow-boys, là. Ouais. Forcément. Le bon, la bête, non. Non, Dustin Hoffman dans... Little Big Man. Dans Rayman. Ah, mais alors Redman, il n'y a pas de cow-boy. Non, mais... Il y a Cowboy dans le titre. Macadam Cowboy. Macadam Cowboy. Voilà, notre petit hommage, à notre façon à John écoute, Barry. moi aussi, John Barry, en tout cas, s'il est mort sans un sou, c'est qu'il a beaucoup dépensé. Hein. C'est vrai, avec cette musique-là. Qu'est-ce qu'il a dû prendre comme oseille, putain, dis donc. Milliardaire. Ah bah oui, mais ils sont quelques-uns. La musique de film, ça rapporte. Hein, il faut bien dire. sûr. Surtout celle-là. Hein. Vladimir Cosma et quelques autres. Moi, je vous conseille, hein, si vous voulez composer un jour, Pierre, c'est maintenant qu'il faut moi, vous... je crois que je vais commencer à Il prendre serait temps, là. Je vais commencer à prendre le solfège, moi. Et sur Europe 1 jusqu'à 18h, le samedi et le dimanche, c'est le meilleur dont va se gêner. On redécouvre ensemble les meilleurs moments de l'émission de Laurent Ruquier, entouré de ses chroniqueurs. Attention, dans ce nouvel extrait, une histoire de chiffres qui embrouille un petit peu quand même. Allez, une autre question. Parfois, c'est écrit 2, parfois, c'est écrit 3, parfois, c'est écrit 1 ou même 0. Sur quoi donc et qu'est-ce que cela veut dire? 3, c'est la partouze, 2, c'est l'amour, 1, c'est la masturbation, et 0, c'est l'abstinence. C'est ça. Écoutez, Pierre, non. C'est imprimé. Ce sont des chiffres qui sont imprimés, qui sont... Quelque part, donc. Oui, quelque part. Je vous demande sur quoi et qu'est-ce que ça veut dire? Sur un produit comestible? Sur un... Bravo. Ah, sur les médicaments. Sur un produit comestible. Sur les médicaments. Pas sur les médicaments. Sur les fromages, pour Non, savoir non, à quel degré ils sont Non. de coulage. Sur la viande? Pas sur les fromages, mais on se rapproche. Sur le lait. Pas sur le lait. Ah, sur les œufs. Le beurre. Sur les œufs. Ah, c'est la grosseur. C'est la grosseur des œufs. C'est pas la grosseur. Le cul de la taille le calibre de la cul de la poule. Ah, Non. ouais, bravo. Non, le 3, Calibre 3. le 3, c'est quand ils ont été pondus à l'air libre. Le 2, c'est C'est le contraire. Le 3, voilà, c'est un c'est œuf ça. de Batterie. dans l'œuf de batterie. Le 2, un œuf qui vient d'une poule élevée au sol dans les volières. Élevé au sol. Ouais. Le 1 d'une poule élevée en plein air. Et 0, une Le poule 0. stérile. Et le 0, une poule nourrie aux céréales bio. Une poule de luxe. Mais voilà. Bonne réponse de Monsieur Bénichou, le roi de la poule. Parce que c'est vrai qu'il y a une association qui réclame qu'on ne vende plus d'œufs de batterie. Voilà, des militants écologistes estiment qu'il y en a marre que 8 poules sur 10 soient élevées dans des cages sans lumière, hein. Des cages au sol grillagé. Sans télé en plus. C'est vrai. Et l'association L214 appelle au boycott des œufs de batterie qui sont vendus en grande surface. Ils disent en Allemagne, en Autriche, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Hollande, la plupart des supermarchés ont déjà retiré de leurs rayons les œufs de batterie. Il n'y a que chez vous, en France, que vous continuez à vendre des... Bien sûr, c'est à cause de notre hymne national. C'est pour ça qu'ils sont obligés de garder. Allons, enfants de la batterie. Mais c'est pour ça. Mais c'est honteux, parce que les œufs de batterie, c'est pas nocif, hein. C'est pas nocif, mais c'est moins bon, hein. C'est la rapidité avec laquelle tu le devines. C'est-à-dire que moi, je cherchais, j'en étais C'est Miri Miroska. j'en étais à creuser le sang impur. C'est le mentaliste, là. Non, toi, t'es un mentaliste. Ah, c'est le mentaliste, hein. C'est Patrick c'est pas- Jay. non, non, il y a une batterie. Allons, enfants de la batterie. C'est connu, enfin. Ah, j'y suis. Eh oui. De, Ah non, j'avais pas compris du tout. de poulet de Lille, le fameux. Je vais me faire des œufs au lard ce soir. C'est bon, les œufs au lard. Avec ta tête de lard, ça ira bien. C'est stupide. ça. Sauf que ces œufs sont plus très frais. Non. Christine. Ah, puis là, ils sont souvent en batterie, hein. Ils sont souvent à l'ombre. Tu vois, c'est stupide. Ils sont souvent à l'ombre, à C'est les 5 qui retournent tout seuls au cul des poules.
Tu vois ce que ça déclenche comme vulgarité? Tes plaisanteries idiotes, Christine. Et alors, je vais te dire une chose, Je ne voulais Christine. pas ça, je ne voulais Jusqu'à pas présent, ça. je t'ai dit, d'abord, tu me fais de la peine. Je ne voulais pas Après, ça. j'ai répliqué, mais maintenant, je vais te casser la gueule. Christine, arrête, tu as raison, puis il fallait pas s'excuser, mon chéri. Quel est l'argument de ceux qui font de la Les poule en œufs de batterie? ceux qui pondent. Eh ben, qu'est-ce qu'ils disent, ceux qui pondent? Ils disent, vous comprenez, si la France devait appliquer effectivement l'interdiction de l'élevage de poules et donc de batteries, eh bien, il se passerait qu'on serait obligé d'importer des œufs parce qu'on n'en aurait pas assez chez nous en France. Voilà. Et on importerait de l'œuf étranger. Et ils disent les conditions de vie des poules en cage n'ont cessé de s'améliorer depuis des années. Voilà ce qu'ils disent. L'amélioration des conditions de vie des poules en cage. Ouais. Est-ce qu'il y a une phrase plus bête que l'amélioration des conditions de vie des poules en cage? Est-ce que Pas des couilles en page. Des couilles en page. Et jusqu'à 18h, c'est le meilleur dont va se gêner que l'on retrouve Laurent Ruquier et toute son équipe. Tout de suite avec un challenge auditeur contre chroniqueur. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Nadège, vous êtes Bonjour à tous. en Berrieux en Bugey, c'est bien ça Nadège? C'est joli comme nom. Qu'est-ce qu'elle est jolie? En Berrieux, en Bugey. Ah oui, mais c'est pas C'est son nom à merveilleux, elle, c'est la hein. France. Non, mais c'est merveilleux. Vous savez En où c'est? Berrieux, en Bugey, ça fait rêver. Merci Pierre Bénichou. Il y a du Céron, c'est un vin pétillant. Extraordinaire. Bien sûr. Ils sont repartis, les pot-au-feu. Ah non, écoutez, en Berrieux en Bugey, c'est dans l'Ain. Arrêtez de nous faire chier, toi, petit mousse. Le petit mousse, vous l'appelez le petit mousse? Non, j'ai pas dit petit mousse. J'ai dit si, j'ai dit ça. Si, vous avez des petits mousses. vous avez des petits mousses. Ah bon, bah, excuse-moi, c'est pas Arrête, Pamplemousse. Et alors, vas-y. Elle est vieille comme le monde, celle-là. C'était un ministre de la Marine qu'on appelait, qui s'appelait Jacquinot, et on l'avait surnommé C'est Pamplemousse. gentil pour son fils, monsieur Jacquinot, de s'entendre dire que son père se faisait sucer des petits marins. Ah, ça veut dire ça? Bah non, moi je pamplemousse, j'avais pas compris que ça voulait dire qu'on suce des petits marins. Oh, bah alors, ma petite fille, réveille-toi. Pamplemousse. Pamplemousse. Oh putain. Ça change tout! Ça change tout! Ah, c'est vachement plus marrant d'un seul coup, tu vois. Ah ouais. En tout cas, ça me rappelle des souvenirs. Ah, je comprends. Pamplemousse, c'était des petits marins avec leurs pompons. Les mousses. Nadège. Ah, vous êtes toujours là? Oui, Ou c'est j'ai bon, eu je suis peur. toujours Hein. Restez avec nous, Nadège. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis chauffeur poids lourd. Oh, J'adore. Encore une, et ouais, fan de Christine Bravo. une routière alors. Oui, c'est ça. Qu'est-ce C'est que pas vous le Mobiliser une moto. Non, un cliché, quoi. Un poids lourd, routière, fan de Christine poids Bravo. lourd. Voilà, ça va D'accord. ensemble. Ouais. Je suis dans la cabine, je t'attends. Vous allez affronter Denis, qui lui est à Verne-sur-Sèche. Oh, c'est nul comme nom. C'est où? C'est dans l'île-et-Vilaine, Denis, c'est bien ça? Oui, m'étonne pas qu'elle est moche. Où a-t-on entendu « Ne voyagez pas, restez chez vous » Aux États-Unis? Aux États-Unis, bonne réponse de Kev Adams. Et voilà, l'affaire est réglée. Merci bien. Ah, on en parle plus. Car la tempête de neige aux États-Unis est historique. Et voilà. Il y a 60 cm de neige à Chicago. Ben voilà, exactement. Exactement ce que j'allais dire, Pierre. Merci. Voilà. Ne voyagez pas, restez chez vous. Une tempête de neige exceptionnelle frappe les States. Près des 3/4 du pays sont touchés. Voilà. Et jusqu'à la frontière mexicaine, il y a de la Oui, neige. les Américains sont moins cons que les Français. Quand il y a 60 cm de neige, ils disent, mon Dieu, on est obligé de rester chez nous. Ici, en France, ils disent, qu'est-ce qu'ils font, le pouvoir public? Ils faut pas déblayer avec les impôts qu'on paye. Bon, tu comprends? Tandis qu'en Amérique, il dit, oui, ne voyagez pas, restez chez vous. Ça te plaît d'aller passer 8 jours de vacances avec la Nadège? Est-ce que moi, samedi? Non, mais t'es obligé d'y aller. Ah oui, c'est ça que Non, elle a Bah, perdu. Celui qui répond, c'est celui qui va. Ah bah oui. Non, Jean-Pierre. Non, on n'est pas obligé d'aller. C'est une bonne idée. Nadège, ne jouez pas à la coquine avec moi. Ah, elle aime les vieux et les jeunes. Vous préféreriez partir avec Kev Adams plutôt qu'avec Pierre Bénichou? Dans les deux cas, il y a Jean-Pierre qui Attendez, va. je n'ai pas entendu la réponse. Attention Attention Dans à les deux votre cas, réponse. Jean-Pierre, il va avec le caméscope pour mater. Quelle est la réponse? Ah, pas de Je dirais caméscope. quand même Pierre Bénichou. Ah, l'expérience, hein. Évidemment. Pas l'expérience. Ou l'espoir qui bande Pas pas. l'expérience.
Et bon après-midi à l'écoute d'Europe 1. Toute la semaine, ils font le show, mais le week-end, c'est repos. Ils nous ont quand même laissé le meilleur de leur délire, c'est bien évidemment Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Tout de suite, dans ce nouvel extrait d'On va se gêner, des VDM très drôles. Si vous ne savez pas ce que c'est, écoutez Laurent Ruquier vous explique tout. Vous connaissez forcément le fameux site videmerde.com. Oui. Voilà. Alors, je crois que c'est inventé. C'est plus des talents d'auteur que il y a des vrais trucs. Il y a des vrais trucs. Ben, on m'a envoyé une nouvelle série que je connaissais pas où il y a vraiment des trucs très très drôles. Puisque normalement, donc c'est censé recenser, c'est le cas de le dire, les différents moments un peu difficiles, pénibles qu'on vit, moments de honte, de grande solitude qu'on vit au quotidien. Alors, on va sur ce site internet et on les raconte à tout le monde. Alors, par exemple, voilà, ce témoignage, j'en ai quelques-uns de témoignages comme ça, assez marrants. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma voiture avec le côté droit explosé dans un parking souterrain, avec un mot: j'ai embouti votre voiture, tous les gens autour me regardent et pensent que je vous laisse mes coordonnées, mais non. Ça, c'est quand même drôle, non? C'est drôle, oui. J'avais déjà entendu ça. Ah oui, moi aussi, celle-ci, je la connaissais, mais je démarre par une un peu plus connue. Oui, mais quand même, elle est très bien lue. Elle est pas mal. Très bien lue. Aujourd'hui, nuit très arrosée dans un loft, une soirée avec beaucoup de monde. Tout le monde avait beaucoup bu. Ma femme, bourrée, me chope dans les toilettes et nous faisons sauvagement l'amour. Plus tard dans la soirée, elle me voit de loin et vient me sauter dans les bras et me dit: oh mon chéri, t'es enfin arrivé. C'est pas mal, non? Ça, c'est pas vie de merde. Ça, à mon avis, c'est pas crédible, celle-là. Elle fait inventer. Celle-là est possible, elle est terrible. Aujourd'hui, je suis en pleurs dans le bus suite à un chagrin d'amour. Je suis en train de pleurer dans le bus et en face de moi, il y a un petit garçon qui a pas plus de 6 ans qui me regarde pleurer et d'un seul coup, il me balance avec toute la compassion du monde: tu pleures parce que t'es moche? Ça, c'est magnifique. Ça, c'est extraordinaire. C'est génial. Mais il prend pas le bus, Gérard Miller. Aujourd'hui, j'ai appris que mon surnom au travail était la molaire. Et le lendemain, on m'a expliqué pourquoi. C'est parce que je suis la grosse du fond. Je croyais que celle qu'il fallait extraire. C'est affreux, c'est pareil. Aujourd'hui, je suis professeur dans un lycée et les élèves se moquent souvent de ma petite taille. Ce matin, l'un d'eux a inscrit tout en haut du tableau: efface-moi si tu peux. C'est pas mal aussi, ça. Et puis une dernière, celle-là je l'aime bien, je sais pas pourquoi, je sais pas si elle va beaucoup vous faire rire, mais je sais pas, elle me fait rire moi. Aujourd'hui, j'avais une réunion avec des clients de nombreux pays différents et tout le monde devait donc parler en anglais. Au moment de présenter mon patron, Monsieur Gâteau, j'ai sorti "And this is my boss, Mr. Cake". C'est vrai que c'est un grand moment de solitude dans ces cas-là, non? Bon, enfin voilà. J'ai aussi ce mail envoyé par un garçon qui s'appelle Cyril. C'est une femme qui envoie le SMS suivant à son compagnon: mon amour, si tu es en train de dormir, envoie-moi tes rêves. Si tu es en train de rire, envoie-moi ta joie. Si tu es en train de pleurer, envoie-moi tes larmes, je t'aime. Et lui, il fait la réponse suivante: je suis aux chiottes, je t'envoie quoi? Oh non. C'est pas un couple parfaitement assorti, hein, c'est ça, c'est là où on s'en rend compte. Ah, c'est beau là. C'est Stevie qui est en voiture sur l'autoroute pour retourner au Mans chez lui. Il rentre en voiture. D'habitude, vous prenez le TGV, non? TGV, oui. Mais ça vous arrive de prendre votre voiture? De temps en temps. Voilà, là vous êtes en voiture sur l'autoroute. Il rentre au Mans. Puis alors, discrètement, il est suivi par une voiture de la gendarmerie. Tout à coup, les gendarmes constatent que la voiture qu'ils suivent fait de grandes embardées. La voiture de Stevie fait des embardées entre les voies, les différentes files de la circulation. Alors, ils décident d'arrêter la voiture de Stevie. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale, votre conduite est un petit peu dangereuse, ne trouvez-vous pas? Oh mais monsieur, excusez-moi, dit Stevie, mais j'ai une mouche qui s'est introduite dans ma voiture et elle me gêne pour conduire. Là, le gendarme fait: nous, les mouches, on les encule. Et Stevie fait bzzz. Dimanche à tous à l'écoute d'Europe 1, c'est le meilleur de la semaine d'On va se gêner qui vous accompagne jusqu'à 18h. Dans cette nouvelle séquence, place aux blagues, plus ou moins drôles, ça c'est vrai, ça dépend de l'humour de chacun. En tout cas, n'hésitez pas vous à envoyer les vôtres à Laurent Ruquier par mail en vous connectant sur europe1.fr. C'est le juge et une prostituée, un dialogue au tribunal. Voilà, une prostituée qui passe au tribunal et le juge lui fait: nom, prénom, âge, Dobroska, Sofia, 34 ans. Nationalité, polonaise. Profession, mais enfin Marcel. Lisez mon mail. C'est un message de Clémence. Voilà.
C'est sympa ça. C'est un cri du cœur. On a des auditeurs assez bizarres, il faut Ouais, bien y a des dire. messages. En revanche, mon pote Ludo et moi, on a adoré votre émission pour la Chandeleur, avec le coup de la crêpe sur le visage. Et franchement, on n'a pas compris pourquoi il faut crier rouroute. Pouvez-vous nous expliquer? On a recherché partout sur Internet. On a trouvé sur Wikipédia que c'était une plante de l'île de la Réunion, mais je ne vois pas le rapport. Ludo, lui, pense que c'est une sorte de postiche faciale qui fait qu'on ressemble à une chouette et que rouroute serait le cri de la chouette. Nous n'en dormons plus de la nuit. Oh là là. S'il vous plaît, expliquez-nous. Eh bien, Alexandre, je vais vous expliquer. Effectivement, quand on met la langue dans le trou inférieur de la crêpe, que les deux trous supérieurs permettent d'y glisser les yeux et que d'un seul coup, on met crêpe sur le visage et qu'on fait rouroute. Rouroute, je sais pas ce que ça veut dire, moi non plus. Ça veut dire Ah, tu sais pas d'où ça vient? C'est mon frère qui faisait rouroute. Rouroute. Mais c'est la famille de Laurent Ouais, c'est Ruquier, spécial. une mine d'histoires et d'anecdotes. Non, mais c'était pas Vous avez normal. le sandwich. Que Donc, je veux de la crêpe. Je suis désolé pour Alexandre et Ludo qui continueront à faire rouroute sans savoir. Pourquoi? Rouroute. Non, mais attends, Non, mais c'est spécial, quand même. il était débile léger ou Je sais pas ce qui s'est passé. ton frère et vous vous en êtes pas aperçu? Mais pas du tout, c'était normal. on s'amusait en famille, enfin, il n'y avait pas des trucs à... Mais est-ce que tu penses que tu es la seule famille française à avoir perpétué cette non, tradition parce du que rouroute? comme je raconte ça à peu près 2 fois par an, ça commence à prendre. C'est l'enseignement. Je vais vous faire un autre test. Vous allez me donner le nom du nouveau Superman, sûrement aussi, alors. Oh putain, Ah, c'est un anglais, alors l'ai j'ai oublié vu. le nom. Henry il s'appelle Henry Cavill ou Henry, un truc comme ça. Henry Cavill. Vous êtes fort. Henry Cavill, bonne réponse. Il est dans les séries. Il est magnifique. Moi, quand je le vois, j'ai pas envie de dormir. Ça doit être incroyable pour un comédien de se dire je vais interpréter Superman. La pression. Et le truc c'est que le film va être tourné en courant 2012 et je me mets à la place de ce comédien à qui on dit tu as le rôle mais c'est pas tourné avant 2012 mais il y a 10 000 raisons pour qu'il perde le rôle dans ce laps de temps. Ça doit être infernal. Pourquoi? Mais parce qu'on sait comment ça se passe. J'en ai perdu plein. Mais tu sais que non mais Superman, je vois pas. Une fois qu'on vous a dit que vous faites Superman, à moins d'énormément grossir et de plus rentrer dans le collant, je vois pas pourquoi on perdrait. Il y a la malédiction. Non, mais il peut se passer plein de choses. Mais bien sûr que si, il y a la malédiction Superman. Tous les gens qui ont interprété Superman, soit ils sont tombés de cheval, ils ont été Tous les gens, il y en a qu'un. Non, il y en a. Non. Le tout premier, il s'est suicidé. Il s'est suicidé, il y a la Ben Affleck. malédiction Ouais. des La malédiction, Superman. Mais Moi, non, excuse-moi, Stevie, le moi, je seul te truc jure, qui est chiant. on me propose ce rôle que je dirais non. Je m'en fous, je mets des collants à la maison. Dans des Stevie dans Superman. Non. Ouais, bah, tu sais. Non, pourquoi pas dans Wonder Je peux Woman dire, plutôt. je serais un beau Superman. Tu serais bien Wonder Woman avec le petit lasso. Non, je pense pas. Je pense que je pourrais te faire kiffer, Florian, en Superman. Même les hétéros, il ferait kiffer. Absolument. Ouais, Cela dit, il y a aussi la malédiction du loft. Tous les gens qui étaient dans le loft, ils ont mal tourné. Hein, Oui, mais il y a toujours une exception à la règle. Non, le seul truc qui est embêtant, à mon avis, c'est pour les acteurs américains, comme ils préparent leur rôle, c'est en attendant 2012, c'est de se trimballer avec le collant et le slip rouge. Voilà, Ouais, c'est ça. C'est pas génial, les Superman. Moi, je préfère Spider-Man. Moi, on me propose Spider-Man. Ah ouais, ça c'est génial. Batman, c'est classe. Ah non, Batman, c'est chiant. Non. Ah, ça commence à être chiant, ouais. Ah Moi non, aussi. Spider-Man, c'est bien. Moi, ce que j'aime, c'est quand ils s'embrassent à l'envers. Ah ouais, ils s'embrassent à l'envers. Ouais, mais tu vois qu'ils descendent un peu plus bas, toi. Mais non. Ils sont là. La toupie. Ils ont la tête en bas, puis ils s'embrassent. Ouais. C'est chouette. Ah non, moi j'aurais voulu être Samantha dans Ma sorcière bien-aimée. Quel rapport? Bah, chacun ses héros, mais remets le nez chez vous. Non, attends, Samantha, c'est vachement bien. Gérard, son rêve, c'était d'être un Tintin, hein? Non, mais Rusty, j'aurais bien aimé. Rusty. Rusty, bah, c'était le petit garçon. Quand j'étais enfant, je regardais Rintintin. Oh non, et le toi, petit t'es- garçon s'appelait Rusty. Mais toi, t'es plutôt Rustine, tu bouches les trous. Pierre Bénichou, c'était les mystères de l'Oued. Ah non, ça, les mystères de l'Ouest, ne dites pas de mal des mystères de l'Ouest. C'était formidable, les Ah mystères ouais, de l'Ouest. même moi j'adorais, c'est pour vous dire. C'était Crypto Gay, c'était génial. Ah ouais. Comment ça, Crypto-Gay? Ah bah, Artemus Gordon et James West dans la locomotive, à ton avis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ah ouais. La même chose que Black et Mortimer, tu veux dire. Bien sûr. Ça laisse rêveur. Hein. Il y a un ange qui passe. Laurent, revenez à nous, c'est pas grave. On l'attrape et on l'enque, on disait l'autre. C'est là où c'est dommage qu'on soit pas en direct, tu vois. Eh bien, bienvenue sur Europe 1. Enfin, Stevie. Mais je crois que c'est Cocteau qui disait ça, mais je suis pas sûr. Un ange passe, on l'attrape et on le... Il a même écrit un livre, c'est son titre, le titre d'un de ses C'est livres, vrai de Cocteau. Oui. Bah, c'est vrai, oui, c'est ça. Ah merde, je deviens cultivé. Tiens ça devient d'ailleurs, chiant. mais non, enfin, c'est pas le titre d'un livre de Cocteau, mais franchement. Ah bon, je sais pas, moi. C'est écrit sur un coquetier, il confond.
On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends de 16h à 18h. Laurent Ruquier. Et bienvenue sur Europe 1 si vous venez de nous rejoindre. Bienvenue dans le meilleur de la semaine d'On va se gêner jusqu'à 18h. Ça parle actualité, ça se vanne, ça rit et ça se fâche aussi. Retrouvez tout de suite Laurent Ruquier et ses chroniqueurs face à un auditeur rennais pas vraiment content. Rennes, où vous nous écoutez sur 104.7. J'ai Nicolas au téléphone qui est venu à Rennes pour assister à l'émission mais qui n'a pas pu rentrer faute de place. Je suis désolé pour vous, Nicolas. Bah, c'est pas grave. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Mais vous avez eu un cadeau quand même. Eh bien, ouais, un cadeau inattendu, mais un beau cadeau en fait. Ouais, je me trouvais sur les marches du Champ Libre après le cocktail, réservé aux notables et artistes. Vous savez, un cocktail après l'émission, et oui, vous n'avez pas pu rentrer au cocktail, mais. Mais surprise, Claude Sarraute est sorti du cocktail et m'a demandé son bras pour descendre les escaliers. Donc c'était c'était sympa, c'était un bel échange, un beau petit moment. Et t'as réussi à lui piquer du pognon discrètement ou pas? Non, j'ai pas réussi. Elle vous a demandé son bras. Mais toujours je fais ça. Tu es mignon, merci beaucoup. Elle vous a vomi sur le bras ou pas après le cocktail? Ouais, mais ça c'est... Pour ce qu'on avait bu, alors arrête. Tu sais, s'il me voit pas, mais je me tortille de joie devant mon micro. C'est vrai. Vous vous souvenez de Nicolas? Non, parce que je fais ça tout le temps. Comme j'ai très souvent peur, surtout quand je descends d'un trottoir. Ouais. Maintenant, j'ai remarqué, je sais pas vous, les trottoirs sont de plus en plus hauts. Ah bon? Oui. Et je regarde, j'ai le vertige, j'ose pas descendre sur la chaussée. Alors j'arrête les gens. Les trottoirs sont de plus en plus hauts. C'est affreux, hein. Ouais. Il y a des gens qui disent le monde est écrit de plus en plus petit, et elle dit les trottoirs sont de plus en plus hauts. C'est horrible. Moi, tu sais, comme disait Valérie, je hume ici ma future fumée. Dire qu'un jour on dit les trottoirs sont de plus en plus hauts. C'est peut-être parce que t'as vu de plus en plus basse aussi, Claude. Pardon? Pas du tout. Elle m'a vu, comment qu'elle m'a vu? Pas du tout. Alors toi, tu m'amuses bien, toi. Toi, t'es le petit mec qui arrive dans son bistrot là. Comment ça va au Balto? Alors là, ça va? Il y a des fois, qu'est-ce qu'ils ont dit hier? Ils sont d'accord pour le haut, ou qu'est-ce qu'ils préfèrent le foot? Alors, t'as vu comment que je l'ai bouché le Bénichon là? Alors toi, tu te dis ça? Mais c'est pas toi, c'est moi. Tais-toi! C'est génial, j'ai l'impression d'écouter un chroniqueur de Laurent Goyer dans sa nouvelle émission. Rase-toi, change-toi, deviens un homme. Il me prend tout, Mais oui, incroyable. J'ai quelqu'un qui est dans le public qui s'appelle Mo, qui dit je voudrais appeler, laisser un message au grand Pedro, je sais pas s'il est là, cet auditeur, il avait prévu de venir assister à l'émission. Je viens d'Alger uniquement pour honorer un pari fait avec un ami. Si le roi du tango rail pouvait me faire un petit signe, ça me ferait plaisir. Alors est-ce qu'il est là, Mo, alors? Non? Ben voilà, c'est vous. Et ben voilà, regardez, voilà, vous avez gagné votre pari. Vous êtes en train de dire bonjour à Pierre Bénichou. Vous êtes fier, heureux? Ah bah tu penses qu'elle embellit? Pedro, le roi du tango, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Bah j'ai dit que c'est gentil un jeune qui danse le tango pour Pierre, c'est beaucoup d'émotion, quoi. D'être venu pour moi. D'Alger, vous vous rendez compte? En partie, il n'est pas venu exclusivement pour vous d'Alger. Il y a aussi la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, quand même. Si j'arrive en troisième, c'est pas mal. Je crois que c'est celui qui se fait le moins grimper, Pierre, quand même, par contre. Ça va pas lui plaire, ça. T'es vache, mais t'es marrant. Une histoire qui nous raconte Claude Sarraute allant faire ses courses elle-même parce que son majordome Jacques est indisposé ce jour-là. Ah là là, quel cata. Oui, ça vous arrive. Et donc vous allez faire vos courses toute seule, Claude, et Claude est là chez le charcutier. Il dit bonjour, je voudrais du jambon, s'il vous plaît. Combien en voulez-vous? Demande le charcutier. Oh bah coupez, puis je vous dirai quand vous pourrez vous arrêter, dit Claude. Alors le charcutier coupe le jambon, il coupe. C'est bon là? Commence à demander le charcutier au bout de 5 tranches coupées. Claude dit non, coupez encore, je vous dirai de vous arrêter. Alors il coupe. Puis alors il en est quand même à la 42e tranche de jambon. Il continue à couper. Là. Alors Claude dit voilà ça. Quoi voilà, je m'arrête? Oui, c'est celle-là que je veux. C'est à peine une histoire, c'est pour de vrai. Et jusqu'à 18h, on rit ensemble avec Laurent Ruquier et tous ses chroniqueurs. C'est le meilleur d'On va se gêner. Et dans ce nouvel extrait, bien c'est Pierre Bénichou qui fait les siennes. Pierre, si vous pouviez ne pas vous moucher dans le micro. Si vous commencez à m'emmerder, je m'endors. Si vous avez des problèmes de sommeil, ne prenez pas du Stilnox en tout cas. Il paraît que c'est
Ah ouais. C'est burlesque, cette histoire de médicaments. Ah oui. Ils te donnent 70 médicaments de 77. 70, oui, j'ai dit 70 pour faire comme ça, tu sais, comme, c'était en gros. Bah, autant dire 80, alors. Ah, ça y est, Laurent est en train de l'énerver. Vous savez quel est son métier? Animateur. Voyez, franchement. 77, pardon de vous dire, c'est plus près de 80 que 70. Avec des médicaments très courants comme Diantalvic, comme ça. Ouais. Donc, c'est mettre les Français dans une angoisse folle, parce que les gens ils se disent putain, j'en ai pris et Marcel en a pris. Comment que tu vas, Marcel, toi? Oh, il a des troubles d'équilibre, t'aurais pas pris du. Bon, donc c'est quelque chose de terrible de faire ça, et en plus de dire on va voir si on les interdit. Si vous avez un doute, principe de précaution, interdisez-les tout de suite, faites votre enquête et rétablissez-les après, ou au contraire, supprimez-les pour toujours. Justement. On peut pas faire peur aux gens alors que les médicaments sont encore en vente. Non, mais le problème, il n'y a qu'à pas les acheter. C'est tout ce que j'ai à dire. Attendez, t'as une vision très manichéenne des choses. C'est soit bon, soit pas bon. Non, il y a des médicaments qui sont bons, mais qui ont malheureusement des effets secondaires. Il faut pas le dire aux gens. Alors il faut pas le dire. Attendez, moi le test que ça rend fou les gens, ça. Le test que je voudrais faire, c'est voir si justement vous êtes des inquiets ou des angoissés ou pas, savoir si vous avez retenu des noms de médicaments. J'ai la liste des 77. Vous, Beaugrand? À part le Diantalvic, Diantalvic, effectivement. Que j'ai retenu. Rien d'autre. Vous, Michel? Diantalvic, pareil, oui. Rien d'autre, n'est rien tenu d'autre. Non, parce que je suis pas. On n'est pas flippés, nous. Pierre? Lévothyrox et Nexen. Alors, Votirox. Lévothyrox. Ah oui, Lévothyrox. Et Nexen. Nexen pour l'arthrose. Ça y est aussi. Ah bah oui, c'est tous les médicaments de Pierre. Raphaël, là, ce sera plus les médicaments que t'auras donné. Les petites pilules du matin, tout ça. Vous, Michel, il y a le Ali, le truc amaigrissant aussi qui est sur la liste. Dites pas que vous prenez ça. Non. Aspirine aussi. En revanche, le Diantalvic, ce qui est très bizarre, c'est qu'ils vont le retirer de la circulation à partir du 1er mars. Mais pourquoi pas plus tôt? Le Ali a été retiré de la circulation, mais par Brice Hortefeux. Non, mais en même temps, le Ali, c'est un médicament qui est vendu sans ordonnance. C'est un truc de pharmacie qu'on peut acheter. Il y a de la pub. Alors, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a de la pub partout depuis des semaines dans tous les journaux pour le Ali. C'est quand même assez incroyable. Vous, Isabelle, vous avez retenu d'autres noms de médicaments? Ah, aucun. Je prends jamais de médicaments. Stinox, j'ai déjà dit, Bonaldi. Alors, attention. Celle qui se rappelle, c'est moi. Eh oui, c'est celui qui en prend le plus. Soi-disant que j'ai pas de mémoire. Le Ziban. Le Ziban. C'est un truc pour arrêter de fumer, ça. C'est pour arrêter de fumer, comme le Champix qui se trouve aussi dans le Champix, faut faire gaffe. Moi, j'en ai quand même pris pendant 3-4 ans du Champix, mine de rien. Et alors? Ah, c'est ça. Ils nous disent que ça a des effets suicidaires. Mais on le savait déjà. Le problème, c'est que c'est pas tout bon. Ça devait être pour ça que je revenais ici tous les jours. Non, mais les Diantalvic, regardez pas, c'est un antidouleur. Dès qu'on a mal aux dents, c'est formidable. Sauf que je fume plus aujourd'hui. Oui, mais il a fallu 4 ans. Ah, bah oui, mais quand même. 4 ans, 8 dépressions et 4 tentatives de suicide. Non, mais ça valait le coup. Oui, il est mort, mais il fume plus. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Myriam est à Mélan dans l'Isère. Oui. Vous savez ce que vous faites, Myriam, dans la vie? Je suis illustratrice, mais comme je gagne pas vraiment ma vie avec ça, je travaille pour une chaîne de restauration rapide qui a des petits soucis en ce moment. Mais alors ça joue vraiment, les gens ils vont plus bouffer chez Quick? À ton avis, t'irais toi? Ah, mais moi j'y vais pas. J'aime pas tout ça. C'est pas parce qu'il y a ça fait 50, enfin pas 50 ans, ça fait 15 ans que ça existe. Il n'y a jamais eu un problème. Je vois pas pourquoi. Non, si moi j'irais. Voilà. Peut-être pas dans celui qui d'abord il est fermé, donc j'irai pas, mais peut-être pas dans celui-là, mais dans les autres, il y a aucune raison de pas y aller. C'est comme quand ils t'offrent d'une connerie sur Europe 1, on continue d'écouter la station. Ah oui, mais tant mieux. Mais comme vous êtes illustratrice, c'est vous qui faites les traits à la craie autour des cadavres ou pas? Michael est à Jérusalem. Bonjour Laurent. Michael est de retour. Alléluia. Faites quoi à Jérusalem, Michael? Je suis étudiant en finance. C'est sympa, Jérusalem? C'est plus calme que dans le reste des autres régions du pays. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Mais vous, Myriam, votre quick, il est ouvert, là, encore. Oui, bien sûr. C'est un message codé? Non, c'est pour savoir si elle était derrière ou devant le mur d'alimentation. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? Myriam, Michael, vous êtes prêts à partir à la montagne? Oui. Même Michael n'a pas l'air enthousiaste. Si, très enthousiaste. Vous n'aimez pas le ski? Un petit shalom spécial. Il va toutes les faire. Il va tout les faire.
de nous les faire. On va avoir droit au skipa aussi. Vous faites du skipa? Oui, mais il skie pas. Il skie pas, voilà, il skie pas, Michael. Bon. Seulement si t'auras gagné. Bah voilà, donc Gérard, écoutez, on essaie de faire des bons trucs, vous voyez. T'auras gagné, c'est pas mal. Elle est bien, t'auras gagné. T'auras gagné. Ça c'est nul, non, vous voyez, ça c'est nul, par exemple. Là, vous voyez. Eh ouais, tu vois. Oh, moi, je reconnais bien, là, t'auras gagné. Ah, je viens de la comprendre. Voilà. Oui, mais non, il faut que ce soit la chute, il faut que ce soit, c'est pas au milieu de 3 mots. Ça, c'est gagné, t'auras. Voilà. Ça, déjà, ça aurait été un peu mieux. Ouais, exactement. D'accord, ok, je vais faire mieux. Vas-y. Mickaël, Myriam, attention. Pourquoi parle-t-on pas mal de pommes dans la presse? C'est l'anniversaire de la Golden. C'est l'anniversaire de la Pink C'était pour vous faire patienter. Il est trognon. Hein. C'est pas lié à Apple. Non. Ah, je sais. C'est le mari de Michel Ayomari, Patrick Ollier-Marie, c'est son surnom. Excellente réponse de Florian Gazan. Oh, c'était dur, ça. C'était dur. Il n'y a pas de pitié. Hein. Désolé, c'est Mam et son mari, c'est Pomme. Et on parle des deux dans la presse, évidemment, à cause de leur voyage en Tunisie, Michael et Myriam. C'était trouvable? Oui, c'était dur quand même. Oui, non, c'était dur. C'était dans les articles concernant le voyage de Michel Ayomari en Tunisie. Moi, c'est ma préférée. Ah, c'est votre préféré, Michel Ayomari? J'adore Michel Ayomari. Elle passe partout. Je sais pas. Elle fait un peu maîtresse sévère. Elle représente bien notre pays. Je sais pas, alors. Ça t'as raison. Non, mais oui, je le dis, je le pense. Je trouve qu'elle envoie une belle image. Elle exporte la belle image. Moi, j'aime bien cette femme. Non, mais c'est le couple vert qui doit être content. Vous êtes quand même pas raisonnable. Manifestement, c'est un événement historique d'une importance incroyable ce qui s'est passé en Tunisie et ce qui se passe maintenant en Égypte. On a un ministre des Affaires étrangères qui a la malchance, ou en tout cas le mauvais sens politique, de partir dans un avion d'un proche de Ben Ali au moment des émeutes. C'est pas un proche de Ben Ali, elle l'a déjà démenti. Non, mais elle a menti, alors. Elle a menti, non, il était... Ah bah non, parce qu'apparemment, non, il s'est sucré. Il y a encore le titre dans la presse, Aziz Millet plus proche que victime de Ben Ali, contrairement à ce que dit Michel Ayomari. Faut pas croire toute parole du MP n'est pas évangile, cher. Et enterrer de l'argent dans un jardin pour un joueur de foot, c'est une faute aussi? Non, ça passe. On me proposait de prendre un vol intérieur plutôt que 2 heures de voiture. Moi, j'aurais dit oui. Mais vous, un viol intérieur, vous avez toujours aimé ça? Non, mais franchement, avouez aussi, quoi. Moi, en tout cas, hier, j'ai même refusé de monter dans la voiture de Bénichou. C'est vous dire à quel point ça, c'est prudent. Et bon, fin d'après-midi sur Europe 1, il ne laisse rien passer, c'est Serge Liedo et ses bêtisiers que l'on retrouve tout de suite aux côtés de Laurent Ruquier pour le best-of de la semaine d'On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Les aléas du direct, voilà le thème de votre bêtisier du jour. Voilà, animateur, présentateur, journaliste, c'est pas un métier facile, surtout quand on a affaire à des interlocuteurs qui ne veulent pas ou ne peuvent pas jouer le jeu. Donc alors, si j'ai bien compris, ce sont des gens qui sont en direct et parfois ils ne le savent pas, ou des gens qui vont évidemment avoir des auditeurs qui vont profiter du direct, c'est ça? Ce sont des gens qui veulent pas jouer le jeu ou ne peuvent pas jouer le jeu. Le premier qu'on va entendre, c'est PPDA avec un navigateur qui est pas très sympa avec lui. Oui. On entendra à plusieurs reprises Gaston Defferre. Pour ceux qui s'en souviennent, Gaston Defferre, c'était un ministre de l'Intérieur. Maire de Marseille. Et maire de Marseille, étonnant, avec une verve incroyable. Jean-Luc Mélenchon, ça tout le monde va le reconnaître, il est plus récent. Léon Zitrone va se faire remonter les bretelles par un auditeur aussi. Michel Drucker, à l'époque où il animait la valise sur RTL. Et je crois qu'on terminera par Vincent Perrault. Écoutons tout ça. Là, il va y avoir tout un tas de crétins de journalistes qui vont me tomber sur la gueule. Ça m'amuse pas tellement. Bon, j'ai de la chance, moi je suis arrivé un peu avant eux. À vrai dire, je vous mets dans le même lot des journalistes que les autres. Vous valez pas un clou non plus. Je sais pas, vous êtes où actuellement? Je suis proche de la place d'Erlon en fait. Attendez, excusez-moi, je me suis fait arrêter en même temps par la police municipale. Mais passez-moi-le. Vous avez quelqu'un à côté de vous? Oui. Ah, excusez-moi. Le téléphone à votre collègue. Oui, voilà. Ben, Benoît vient de se prendre 2 points là en direct. 1000 excuses par rapport à Benoît. Alors nous sommes en direct sur France Bleu Champagne. Benoît est là pour nous donner des recettes et voilà. Alors j'espère qu'il va pouvoir bien négocier. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous me dites 1 minute. On dit une question et vous en êtes à la 3e. Alors moi je veux bien travailler. Mais je sais calculer, moi. Quand je fais 1 minute, mon cerveau s'arrête. Il y a une pendule dans ma tête, moi. Et donc Jean-Luc Mélenchon dit que je ne devrais pas t'autoriser. Attendez, non mais pas tout de suite les provoques. D'abord le fond. Mais il nous reste 3 minutes. Il vous reste 3 minutes, et ben vous irez vous faire voir. Alors, faut savoir ce que vous voulez. Ou on fait 1 minute ou on fait 2 minutes. Je veux pas être coupé, moi.
Alors là, je refuse de répondre à des questions. J'ai fait ma minute, moi. C'est tout. Une dernière question. Alors c'est 1 minute 15 ou 1 minute 20. Vous avez dit 1 minute. Si c'est 1 minute, c'est 1 minute. Et je veux pas être coupé. Allô? Allô, monsieur Thor? Oui. Bonjour, monsieur. Nous sommes en direct. De quel droit? Vous vous prenez pour un juge d'instruction alors que vous n'en avez ni les capacités ni l'intelligence. Alors, oublions mon cas. Après une vie de bavage, vous devenez un fouille-merde. Et c'est à vous que je vais m'attaquer. La dernière valise de l'après-midi, 10 862 francs. Plus 111, 10 973 au fond d'une petite cour. Petite maisonnette au fond, je vais aller frapper. Bonjour monsieur. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, j'avais pas vu que vous étiez dans les toilettes, excusez-moi. Vous pouvez me dire quel est le montant de la valise RTL? J'en sais rien, moi. Moi, je regrette. Il y avait 10 973 francs. Excusez-moi, j'avais pas vu que vous étiez enfermé au fond du jardin dans une petite cabine comme on n'en voit plus maintenant. Si vous aviez eu la radio à l'intérieur, vous auriez gagné près d'1 million, ça en tient. Ah, pour une autre fois. Et là, j'ai entendu un gars qui m'a dit carrément, on ne peut plus chier tranquille. Allô, monsieur Guillot? Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô? Jean-Louis Guillot? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, monsieur, c'est Vincent Perrault à l'appareil. Oui. Je vous appelais pour la valise RTL. Vous m'appelez pour la valise? Eh ben, c'est bien parce que je n'écoute jamais RTL. Oh, ben mince alors, c'est dommage. C'est une radio de merde. Oh, bah écoutez, ça fait plaisir. Au revoir. Et bonjour chez vous. Ça, c'était Vincent Perrault. Bravo, Serge. Ils ont de l'humour quand même, hein, ils ont gardé ça dans leurs archives. Jean-Pierre, ça vous est arrivé d'avoir comme ça des correspondants ou des auditeurs ou des gens qui vous envoient chier? Ou un poulet ou... non, pas de trucs dit. Oh, il y a bien des trucs dignes du bêtisier. Maïté, elle en a eu plein, votre copine Maïté. C'est pas ma copine d'abord. C'est son ex. Les chapeaux qui c'est vraiment pas ma copine. C'est pas parce que vous avez quand même. Écoutez, franchement. Écoute, en plus, non, et je crois que personne lui a jamais rien refusé parce qu'on avait fait une émission ensemble dans Froufrou. Il avait fait quand même avec Carla Bruni. Il lui a fait faire du boudin. Et il lui a fait faire ce mouvement de descendre dans un tuyau de boudin, du boudin. Ça s'appelle embosser. Voilà, embosser, mais ça ressemblait à un geste. Tu sais bien le mouvement là. Ça ressemble à une masturbation, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Et franchement. Parce que là, le geste est précis. Elle n'était pas encore première dame de France. Non, mais elle aurait pu. Mais on sentait qu'elle pouvait le devenir. Et c'est avec Laurent Ruquier que vous passez votre dimanche après-midi sur Europe 1. Laurent Ruquier accompagné dans ce nouvel extrait du meilleur d'On va se gêner de Pierre Bénichou, Titoff, Christine Bravo, Claude Sarraute et Florian Gazan, avec une question sur la première dame de France, Carla Bruni Sarkozy. Peut-être avez-vous lu le papier du Parisien qui nous dit que Carla Bruni finalement s'intéresse plus trop à la politique, que c'est pas son métier. Elle attend surtout son 4e album avec impatience, ça, c'est sûr. Mais surtout, elle raconte un petit détail intéressant et amusant, et ça va me permettre de vous poser une question. Elle dit qu'elle n'a pas changé grand-chose au bureau dans lequel elle travaille. Elle dit qu'elle a gardé le bureau tel que Madame. On l'a tous. Attendez. Tel que Madame Bernadette Chirac avait son bureau, elle a gardé le même, sauf le tapis. Sauf le tapis. Mais pourquoi? Le tapis avec un pan. Ça porte malheur en Italie. Le pan. Voilà. Si vous savez tout, alors je pose plus de questions. Bonne réponse. Alors, quand c'est des trucs importants. Alors ils n'en savent rien. Alors, quand c'est le pan sur un tapis du bureau de Carla Bruni, ça a marqué tout le monde. Je pense que ça a Non, la première chose qu'on lit dans un journal, c'est une page entière sur Carla Bruni. Moi, mais je savais pas que les pans portent malheur. Ah oui, en Italie. Pourtant en Italie, moi, justement, j'ai vu des pans. Les rares fois où j'ai vu des pans, c'était en Italie. Oui, je me souviens, on était ensemble. Vous êtes d'accord? Depuis, on a la poisse. C'est peut-être pour ça, parce qu'en fait, il y en a qu'en Italie. C'est pour ça que ça porte malheur là-bas. C'est vrai. Mais c'est un truc de dingue. Dans les propriétés, à l'époque, on partait en vacances, en Toscane. Il y a des pans partout. Oui, un bruit bizarre, les pans. Surtout Berlusconi qui fait pans partout. Bon, en tout cas, voilà, il est sympa ce papier sur Carla Bruni où elle raconte un petit peu les petits détails de leur vie privée, le pan qui fait la roue. C'est vrai qu'on en voit de moins en moins de pans. Alors peut-être que c'est parce que ça porte Paris, malheur. oui, à Paris, c'est vrai, on voit pas beaucoup des pans. J'ai jamais beaucoup vu non plus à Paris. Si à la forêt de Montjean au Havre, il y a des pans. Alors, je suis désolé. Et on m'avait pas dit à l'époque que ça portait malheur. D'habiter au Havre? Non, ça porte pas malheur. Mais non, de voir des pans. Ah, pardon. Enfin voilà. Faudrait rechercher d'ailleurs d'où ça vient cette superstition autour des
C'était une excuse parce que le tapis devait être super moche. Ils ont dû dire au moment où ils l'ont rendu, ils ont dit, ouais, bon, ça porte malheur en Italie. Mais non, voilà, je comprends pas quel intérêt il y a très peu de pans. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi un parapluie posé, je ne sais plus où, sur un lit, ouvert à l'intérieur, ça porte malheur. Parce que moi, je les crois. Ça serait intéressant, mais ça n'a aucun rapport. Elle n'a pas dit ça, Carla Bruni. C'est pareil, ça relève. Sauf s'il y a un pan dessiné sur le parapluie. Remarque, je veux te dire, Claude, il vaut mieux que ça apporte malheur ouvert à l'intérieur qu'ouvert à l'extérieur, un parapluie. Ou passer sous une échelle. Moi, jamais de ma vie, tu ne me feras passer sous une échelle. Mais je ne sais plus. On n'a pas l'intention de te faire passer sous une échelle. On s'en fout. Non, moi non. Mais c'est pas le but de l'émission de trouver des expressions. C'est pas les incollables ici. C'est pas l'émission d'Arthur. Mais tu parles de la même chose, tu parles Mais non, moi je parle de l'actualité. Il se trouve qu'elle est superstitieuse avec les pans. Alors ça m'intéresse de savoir pourquoi les pans sont superstitieux. Mais on va pas faire. Non, les pans. Les pans sont pas superstitieux. C'est contre la superstition qui le frappe. Jamais sous une échelle. Dans beaucoup d'expressions, il y a faire sa roue, le grand pan est mort. C'est des tas de trucs. C'est un des derniers animaux mythiques. Le pan. Oui. Je dis ça comme ça, histoire de meubler. L'idole Kev, Adam. Première fois que j'entends ce nom-là. C'est français? C'est français, ça, Kev. C'est pas un nom, un prénom. Kev, c'est le diminutif de Kevin. C'est comme si vous appeliez Pierre. Parce que non seulement on prend Kevin, mais en plus on fait des diminutifs. On peut pas s'appeler Raymond, Marcel, non. Kevin, et on s'appelle Kev. Non, mais ça va pas, sincèrement. Et ce chapeau de Schtroumpf, comment on dit? De Schtroumpf. Voilà, vraiment, écoutez, je suis très heureux de rencontrer Pierre Bénichou, vraiment. Je suis très 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 content. Donc ma grand-mère est fan, j'adore ce mec-là, donc voilà. Je suis très très heureux. T'as vu comment elle dit ma grand-mère est fan? Oh, tu pourrais dire rions un peu avant, ça serait mieux, non? Un peu d'humour ne nous messierait point. Non mais écoutez Pierre, ce jeune garçon charmant. Je déteste les jeunes, ça sent les jeunes. Les jeunes, ça sent. Comment ça sent? Bah les jeunes, oui, comme c'est en pleine effervescence, ça transpire, ça pue les pieds, les jeunes, ça se lave pas la tête. Tu permets, je vais vérifier. Est-ce que Kev Adams se sent Jean-Pierre Coff? Mais non, je parle pas de Kev Adams. Je parle des jeunes. Jean-Pierre, n'en profitez pas. Je parle pas de Kev Adams, je parle des jeunes français. C'est très bizarre de se faire renifler par Jean-Pierre Coff. Oh, il y en a d'autres qui sont fait renifler. Sûrement. Heureusement qu'il n'a pas enchaîné par sa fameuse phrase. C'est de la merde. C'est de la merde. Pierre, vous allez être sympathique avec un jeune homme. Quel âge vous avez, Kev? 19 ans. 19 ans. 19 ans. À 19 ans, je faisais le tapin, moi. Non, mais écoutez, lui, il remplit des salles. Voilà, vous auriez mieux fait de remplir des salles à 19 ans, monsieur. Moi, je remplissais des chambres d'hôtel, moi, 19 ans. Non, mais 19 ans, c'est un âge merveilleux. Oui. On sent un peu, hein, t'as remarqué? Qu'est-ce qu'on sent? On sent jusqu'à 23, 24 ans. On l'a pas déjà dit, ça? Des pieds, je veux dire que vous sentez des pieds. C'est le même. Défendez-vous, vous sentez pas, vous êtes propre, on est propre. Non, moi, j'étais jeune, j'ai eu des fils. J'ai toujours, d'ailleurs, grâce à Dieu, mais ça sent. Les chambres, tu entres dans les chambres, ça sent. Ils amènent des chaussures de tennis, ils te les laissent dans le truc, des casques de moto. Ça pue. C'est vrai que les vieux, ça sent meilleur. Non, mais c'est vrai que les vieux, ça sent bon, quoi. C'est réputé pour sentir bon. Non, on sent pipi un peu, nous, c'est bien. On sent le pipi, mais je crois qu'il s'inclut pas dedans, Jean-Pierre. Mais si, nous, les vieux. Qu'est-ce que c'est la première fois que vous voulez, là, bienvenue dans l'émission? C'est la deuxième fois que je viens. Je parle speakerine maintenant, le speakerine chic, tu sais. C'est la première fois que vous venez, Kavram. C'est la... Nous voulons déjà beaucoup. Hein. C'est la deuxième. Europe est en liesse. Europe est en liesse. Non, mais vous lui donnez de la coke à lui, c'est pas possible, quoi. Il y a un moment. Non, ça, c'est l'inverse. C'est sur elle. Il va bien que vous connaissez pas encore la maison. Il me donne pas de coke, il ferait bien de me rendre ma coke. La vérité sort de la bouche des enfants. Moi, je disais pas de gros mots comme ça quand j'avais ton âge. C'est vrai? Et je dis un gros mot. Si, à 19 ans, je disais, peut-être qu'il a bu un coup, ou autre chose, il a pris de la coke. Mais c'est le 21e siècle, Pierre, vous savez, maintenant, peut-être qu'il a bu un coup. Heureusement que t'es là, j'aurais pas su.
Jean-Pierre, vous pourriez devenir... Peut-être vous pourriez faire une école. Regardez, comment il s'appelle, Fontaine et Bataille, on fait une école de télévision. Ouais, toi, tu pourrais faire une école pour castrer les chapons. L'école Jean-Pierre Coff, ça pourrait être pas mal. T'as eu un resto, Jean-Pierre? Ah mais moi j'en ai eu 4, 5, bien sûr. Enfin, il n'a jamais fait la cuisine de sa vie, Jean-Pierre. Je reçois quoi, 5 lettres par mois de gens Jean-Pierre, qui il est me RP, disent, il est RP. je voudrais monter un restaurant, etc. Je réponds, surtout ne faites pas ça. Jean-Pierre a jamais épluché une pomme de terre. Arrête, il a fait une émission de télé-réalité où il allait donner des conseils à des restos qui étaient en faillite. C'est un acteur. Ah non, mais il donnait des vrais conseils. C'était bidon. Il a une oreillette, il avait une oreillette. Il a une oreillette, Je n'ai jamais eu d'oreillette de ma vie. C'est la méthode de la rue. Eu un prompteur. Il disait prends la courgette, des oreillettes, nous. Bonaldi. Nous avons commencé ensemble. On a eu des oreillettes, on a eu des prompteurs. Mais non, on le sait, Jean-Pierre. Il y a quelqu'un d'oreillette qui te disait allez prends la courgette, ce coup-là. C'est de la merde. Et là, il prenait l'aubergine en plus, tu vois le niveau. Il est obligé, quoi. Non mais ça, Jean-Pierre, vous n'avez jamais épluché une patate. On sait bien que vous avez du petit personnel qui fait tout ça. Et on voit bien le montage à la télévision le dimanche chez Drucker. D'un seul coup, alors il est là, il est devant ses pommes de terre, puis après on voit 5 minutes plus tard. Il n'y a jamais ça. Il n'y a jamais ça. Mais il n'y a jamais 5 minutes plus tard. Regardez là l'émission. C'est de la diffamation ce que tu viens de faire, C'est Laurent. grave quand même. C'est grave. Mais Enfin, écoutez, il y a de la procédure dans l'air. Mais vous pouvez quand même... Non mais ne me dites pas que vous faites un pot-au-feu en direct en temps réel dans l'émission de Michel Drucker. Mais attendez, l'émission de Michel Drucker, d'abord, elle n'est pas en direct, elle est enregistrée, premièrement, le mercredi. En temps réel, vous faites pas votre pot-au-feu en temps réel. Mais parce que vous imaginez quand même que les téléspectateurs seraient suffisamment cons pour rester 4 heures devant un brûleur de gaz qui serait en train de... Non mais enfin, franchement... Ça, ce serait la vérité. Et c'est bien ce que je vous dis. Donc, c'est monté, c'est coupé, c'est truqué. C'est truqué. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait, Jean-Pierre? Il nique le, je sais pas qui. Et t'as 3 bonnes femmes qui... Effectivement, que pendant que j'ai un pot-au-feu qui cuit, je nique. Si vous voulez le savoir, c'est possible. Ça m'est arrivé, je peux le faire, et sur la machine à laver... Et ça, on le voit pas, ça. Et ça, on le voit pas, ça. Alors qu'il y en a d'autres, c'est avec quand ils font des œufs au plat qui niquent, tu vois. C'est le temps de la... Sur la machine à laver. Sur la machine à laver au moment de l'essorage. Oui, bien sûr. Tu mets à combien de tours? Et pendant ce temps-là, il y a 3 malheureuses qui sont en train d'éplucher les pommes de terre, les carottes, et de foutre ça dans un faitout, de surveiller le faitout. Et le Jean-Pierre, il est là, dans sa chambre. On connaît la façon de travailler de Monsieur Coff. On vous connaît bien là, les méthodes. On t'a démasqué. Hein. Et alors après, là, il y a la minuterie, ça sonne, et hop, il réapparaît devant les caméras. Et voilà, regardez mon pot-au-feu. L'escroc. Proprement honteux. Mais là, t'es parti sur un pot-au-feu, c'est-à-dire le truc le plus long du monde. Mais il fait des tas de trucs à la minute. Ah bon, qu'est-ce qu'il fait à la minute? J'aimerais bien savoir ce qu'il fait à la minute. Mais par exemple, chez Sophie Davant, je te jure que le cuisinier le cuisinier, pas Jean-Pierre Coff. Ou la cuisinière. Merci. Chez Sophie Davant, mais bien sûr, les émissions sérieuses. C'est en direct. Et on voit bien qu'en un quart d'heure, on fait des choses formidables en cuisine. Donc, allez pas stigmatiser ce pauvre... Si vous venez défendre votre pièce chez Michel Drucker, ce qui pourrait évidemment arriver, vous savez bien évidemment que c'est moi qui m'occupe de la rubrique de théâtre. Oh merde. Et vous allez voir ce que c'est que de la diffamation. Alors, est-ce que vous avez bien compris ce que je veux dire? Alors, monsieur Riquet, l'essentiel, c'est que le pot-au-feu soit délicieux, au final. Oui. Évidemment. Et l'essentiel. Et il l'est, parce que moi j'en ai goûté des pot-au-feu de Jean-Pierre Coff, et je peux vous dire, mais alors, un régal. Un régal. On sent que ça a été fait avec amour, que jamais il a quitté la casserole de l'œil, parce que ça se surveille un pot-au-feu. Oui, mais pardon, mais bon, une petite branlette de temps en temps, mais. Mais pardon, mais c'est qui épluche les patates alors? Non, Monsieur Coff lui-même. Il vaudrait mieux que la pièce soit bonne et drôle, bien sûr.
Elle l'est. Oui, enfin, ça, c'est vous qui le dites. Je n'attache pas plus d'importance à vos assertions. Ah, mais le pot-au-feu n'attache pas, car il n'attache pas, car au fond, on met un petit peu de beurre. Ça s'appelle un roux. Dans un pot-au-feu, vous êtes malade ou quoi? Vous faites la roue. Pour distraire, faites la roue. Vous faites un roux. Sur la machine à laver. Qu'est-ce qu'il s'est fait un roux? Voilà, il s'est fait Qu'est-ce ça. qui a écrit votre Il pièce? n'a pas écrit sa pièce. C'est Mamie qui a écrit votre pièce. Non, moi, monsieur, j'écris mes pièces moi-même, monsieur. Je fais la cuisine moi-même. C'est vrai? Mais dis donc, je vous signale que vous êtes déjà venu déjeuner chez moi. C'est vrai. Et alors, qu'est-ce qui faisait la cuisine? Picard. J'avais pas mis un tablier ce jour-là? C'est pas parce qu'on met un tablier. Alors, Tu vas pas recommencer, Laurent. Moi aussi, je peux mettre un bleu et je fais pas ma voiture pour autant. Hein. Non, Jean-Pierre, pardon, je vous ai bassement attaqué vulgairement même. Oui, je dois dire. Non, mais ce que je voulais dire, qu'on me comprenne, hein, c'était pas vous que je ciblais. Si on n'a pas compris jusqu'à présent que vous m'attaquez d'une façon un peu brutale, c'est que décidément vous avez des auditeurs qui sont particulièrement en dessous de la moyenne. Excusez-moi, mais là, mais j'essaie de mettre vous y avez été plat pot. Je mets un peu de vie dans cette émission. Mais je vous connais depuis longtemps et je ne me formalise pas de ce genre d'écart. T'inquiète pas, il mettra un peu de vie chez Drucker aussi. Ah non, mais je vous tiens, mon garçon. Comment se fait-il qu'un homme aussi habile que vous, à l'esprit civil... Parce que justement, je n'aime pas la connivence. Moi, vous n'avez pas réalisé. Je suis pour la franchise. Je suis pas pour la connivence. Vous direz ce que vous pensez réellement. Eh ben, je vais me gêner. Ça, je vais pas me gêner. Je crois qu'il va déjà écrire l'article, ce qu'il va dire, tout ça. Avant de voir la pièce, il va même écrire sa chronique. En revanche, alors moi j'ai commencé à lire quelques nouvelles du futur livre de Jean-Pierre. Alors, chapeau, hein. Ah non, là je dois dire, on retrouve la plume de l'homme qu'on a toujours aimé, celui qu'on a suivi son humour, sa verve, sa générosité. Franchement. Oh là là là. Et quelle nouvelle t'as préférée? Celle qu'il a écrite pendant qu'il utilisait le pot-au-feu. Viens voir mon roux, gamin. Ça, alors celle-ci, elle est géniale. Alors, bon, c'est 3 pages, hein. Mais alors, c'est écrit sans les mains. Ah non, formidable, Jean-Pierre. Oui, c'est vrai. Chez quel éditeur? Chez Plomb. Chez Plomb, excellent éditeur en plus. Celui de De Gaulle. Pour une somme modeste, celui de De Gaulle, il faut pas déconner quand même. Mais si. L'autre. Attendez, ça y est, il se prend. Non, mais c'est pas vrai. Il nous fait une blanquette, il se prend pour De Gaulle. Non, mais je faut arrêter alors. Non, mais écoutez, il est là, il est avec ses pommes de terre qu'il épluche et il fait « Je vous ai compris ». Écoutez, faut arrêter à un moment donné. Vive la carotte libre! C'est dimanche et sur Europe 1, on se détend et on rit surtout avec jusqu'à 18h le meilleur dont va se gêner. Vendredi dernier, Laurent Ruquier et son équipe recevaient Olivier Marchal. Retour sur cette rencontre. Olivier Marchal est notre invité d'honneur. Et je dois dire que Philippe Alfonsi est honnête, puisqu'il vient de m'avouer pendant la pub qu'il n'avait pas joué et participé parce qu'il avait vu Olivier Marchal. Moi aussi, je l'ai vu alors. Dans le couloir, juste avant. Alors voilà, évidemment. Qu'est-ce qu'il foutait dans le couloir, on peut savoir? J'étais avec Laurent. Il rôdait. Je vous cherchais, Christine. Il faisait une ronde. Hein. Comment ça va? Vous aimez les rondes en tant que policier, c'est pour ça. Ça y est. Et vous êtes encore flic dans Pluie d'enfer, sur scène actuellement au théâtre de la Pépinière Théâtre, avec en plus un autre flic de série, Bruno Volkovitch. Vous êtes tous les deux réunis dans cette pièce américaine au départ. Ouais, voilà, qui a été créée avec Hugh Jackman et Daniel Craig. Donc on passe derrière James Bond et Wolverine. C'est pas facile, ça. Voilà, non, c'est pas facile, mais la pièce c'est très belle. Je voulais plus faire de flic, moi, et c'est vrai que Bruno non plus. Ben ouais, ça tombe bien. Et du coup, on a tellement été séduits par le texte et la pièce est bouleversante, donc on a accepté de le faire à la Pépinière Opéra. Voilà. C'est Benoît Lavigne qui vous met en scène. Alors c'est une pièce assez étonnante, paraît-il, dans la construction, parce qu'il y a des flashbacks, il y a des... Ouais, plein de choses. C'est-à-dire l'auteur a voulu faire un film d'action sur scène, donc c'est assez compliqué à jouer, mais
C'est-à-dire c'est physique? C'est très physique, ouais. Non, c'est vrai. Puis là, ouais, je suis fini à 2h du matin et parce qu'on répète en ce c'est si moment. long que ça, la pièce? Non. Non, elle dure 1h20. En plus, elle passe très vite et c'est un rythme, ça part à 300 à l'heure et donc il faut avoir la condition. Donc j'ai arrêté de boire et je me remets au sport. Voilà. Voilà. Donc ça fait du bien. Mais pourquoi vous marrez, Christine? Parce qu'il dit, il est marrant parce qu'il dit, ouais, je suis crevé, mais de toute façon, t'as toujours la même gueule. Voilà, ça y est, ça commence. Racontez-nous, parce que maintenant, on veut savoir évidemment ce qui s'est exactement passé entre Christine Bravo et vous. Un coup de foudre intellectuel. Exactement. Un coup de foudre intellectuel. Oui. Avec ça moi, arrive. c'est possible. Oui, non. Avec vous, ça lui Non, mais j'étais admirative de ce mec, vraiment, sur tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait m'a interpellé. Je l'ai dit beaucoup. Oui, ça a été un amour. Christine. Je suis désolé de te couper, Christine, mais pour mon premier film, Gangster, ou mon gars, qui est un film que j'aime pas trop, mais elle avait été super. Elle avait défendu. Vous savez, quand on démarre. Mais moi, je l'avais adoré. Oui, je sais, mais je sais. Parce que moi, je défends pas un truc si je l'aime pas. Non, je sais. Christine, Pourquoi vous l'aimez plus, ce film? Oh, c'est beaucoup de mauvais souvenirs. Puis il est pas très réussi. Enfin voilà, c'est pas. C'est comme quand j'ai on fait quelques relit, progrès, quoi. Depuis. Mais oui, mais on relit son premier roman, on trouve que c'est de la merde. Mais néanmoins, faut pas déconner. C'était un très bon film. Ah, vous voyez, je vous l'avais dit. Il y a une question que tout le monde se pose, c'est quand vous jouez dans les films policiers et que vous roulez en voiture, c'est une vraie sirène, vous l'enclenchez vraiment? Oui. Voilà, c'est tout. Ça m'arrive de la garder le week-end. D'accord. Et je viendrai faire un tour. Ah ouais, d'accord. Charlotte est très intéressée par la vie de flic, mais c'est surtout... Ça fait fantasmer tout le monde, les flics. Non, mais c'est pas ça, c'est que toi, tu as mis ton expérience de flic au service de ton œuvre et cache et violemment, c'est-à-dire pas en l'édulcorant, pas avec ces petites séries à la con là où tu vois. C'est votre image, Olivier Marchal? Non, moi je suis un grand romantique, moi. Non, mais je fais des films qui sont ma part sombre, mais dans la vie, je suis plutôt quelqu'un. Je pleure quand je vais voir Réponse, le dessin animé de Walt Disney avec ma fille. Non, mais c'est vrai. Parce que vous n'avez pas eu de place. Non, ça me fait Bernard et Bianca. Je pleure moi avec ma petite fille. Quand mes enfants regardent des films américains avec le chien qui disparaît ou qui va mourir, je suis en larmes avec mes enfants, moi. Non, mais c'est vrai. C'est comme ça. Tout le monde croit que je distribue des bains, fait que je tourne la nuit pour faire des ratonnades et tout. C'est pas moi, ça. C'est pas vrai. Vous n'allez pas voir Bambi. Passer l'envie de coucher avec toi. Bien joué. Bien joué. Là, je m'en sors bien. Stevie, vous n'avez pas posé de questions à Olivier Marchal? Vous n'avez pas? Il s'en fout, Stevie. Non, je m'en fous pas. Je crois qu'il a peur de la fouille. Je suis tellement content du succès des gens. En plus, quand c'est des gens gentils, ça me fait d'autant plus plaisir. T'as pas tes papiers? Non, j'ai pas mes papiers, connasse, c'était toi. Ah, par contre, vous avez pas un brigand pour ouvrir ma porte d'entrée, non? Pourquoi? Sous la main. Ah oui. Ça tombe bien, c'est chiant. Je suis parti de la radio ce matin et j'ai claqué ma porte. Parti de chez toi. Je suis parti de chez moi, j'ai claqué la porte et j'ai laissé mes clés à l'intérieur. Pardon, il était flic, pas serrurier. Non, mais moi je peux l'ouvrir à ma façon, la porte. Il va bien, il est tout à l'heure. Et les mecs qui sont à l'intérieur, ils peuvent pas ouvrir? Non. Ils peuvent pas, ils ont les mains dans le dos, les mecs. Ils sont pas encore détachés, oui. Ils sont pas détachés. Europe 1. On va se gêner. 17h56, suite et fin du meilleur dont va se gêner sur Europe 1. Dans ce dernier extrait de la semaine passée, Laurent Ruquier pose une question qu'il aime bien. Qui a dit? Ça va, les boulons sont bien serrés, mais quand même ça vibre quand les camions passent. Qui témoigne ainsi? Ça devrait vous intéresser, vous, Kev Adams, parce que vous pourriez peut-être prononcer cette phrase si vous étiez dans ce cas. En tout cas, c'est votre génération qui est concernée. C'est dans un lycée? C'est dans un lycée? C'est pas dans un lycée. Une fac? Oui, on peut dire ça. C'est lié à une université, effectivement. Donc c'est le doyen qui dit ça. C'est pas le doyen. Non, c'est des élèves. Ce sont des étudiants. Des étudiants. Réfléchissez. Ah non. Dans les conteneurs. Les conteneurs qu'ils ont fait, les studios, les nouveaux studios comme en Angleterre. Ah oui, les habitats. Excellente réponse de Titoff, effectivement.
Les fameux conteneurs studio pour étudiants qui ont été testés au Havre et qui, en fait, après quelques mois, montrent leur faiblesse, quoi, parce que on les avait pas vraiment testés avant, ces conteneurs. Alors, c'est vrai que ça coûte pas cher, hein, un loyer de 305 €, charges comprises pour... dis donc, c'est pas mal quand même, hein, 305 €? Bah, pour les étudiants, oui. Pour combien de mètres carrés? 25 mètres carrés. Donc c'est grand. Vous étiez à la fac il y a pas longtemps, Kev Adams. Ouais. De quelle fac faisiez? J'étais en fac de droit à Nanterre, Paris 10. Et alors, vous viviez chez vos parents ou vous étiez à la Cité U? Non, j'ai pris un petit studio de 10 mètres carrés dès que j'ai eu mon bac. À 10 mètres carrés, c'est moins bien donc qu'un conteneur. Je suis beaucoup plus petit qu'un conteneur. Et vous payez combien? Vous payez combien? Vous y êtes toujours dans les 10 mètres carrés? J'habite toujours dans ce studio. Oh, c'est bête. Mais j'adore cet endroit. C'est très bon. Comment il dit, c'est bête? Vous voulez pas le loger non plus? Si, justement. Tu sais que Jean-Pierre a 2 toilettes en plus. Attends, il a 2 toilettes dans la même pièce. Dans la même pièce. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est vrai, merci Joujou. Parce que sinon, sinon ça vaut pas le coup. Voilà. Ça vous dirait pas de venir chier avec Jean-Pierre Coff? Non mais ils sont face à face ou côte à côte? Ils sont côte à côte pour pouvoir bavarder. Ils sont côte à côte? Ah, c'est génial. Oui, pour parler. Voilà un type moderne. Voilà un type moderne. Il dit c'est génial. Et j'ai une grande douche pour tu m'étonnes, il dit c'est génial. Tu m'étonnes, il dit c'est génial. Il habite en 10 mètres carrés. Ma douche fait presque 10 mètres carrés. Oh putain. Ah bah c'est agréable. C'est agréable quand on est plusieurs. Ah oui. Évidemment. Prendre une petite douche à la Est-ce que vous pouvez nous dire, Jean-Pierre, avec quelle star vous avez déjà fait caca? Dites-nous un peu, dites-nous. Mais Michel Drucker? Oh, je ne dévoile pas ma vie privée comme ça. Non, mais juste une ou deux. Claude Sérillon? Mais on a le droit de ne pas avoir envie. Claude Sérillon. On a le droit de ne pas avoir envie de chier les mêmes heures quand même. Claude Sérillon, il a dû venir chez vous. Ouais, on imagine bien Claude Sérillon à côté de vous. À bavarder, oui, politique, bien C'est énorme, sûr. n'empêche de pouvoir dire, tu viens faire un petit Non mais caca à c'est la vrai, maison? vous avez vraiment 2 toilettes côte à côte. Oui. C'est incroyable. Il y a des tas de pays où ça se passe. Oui, mais pas chez nous, monsieur. Mais parce que Et vous, Laurent, vous avez déjà été faire caca avec Jean-Pierre Coff? Non, je me suis retenu. Non, mais bon, la prochaine fois peut-être, allez savoir. Enfin, il paraît qu'il y a du passage, hein, c'est occupé. Hein. C'est surtout quand tu rentres dans les toilettes, tu tapes, t'entends, c'est occupé, t'entends 2 voix. C'est occupé, c'est occupé. Mais qu'est-ce que c'est? Mais je suis où là? il y a quelqu'un, il n'y a pas de porte. Ah. Ça n'a pas d'intérêt, il n'y a pas oui, de porte. ça sert à quoi? Et pas de cloison. C'est fait pour bavarder. Il n'y a même pas de chasse d'eau, c'est pour te dire. Et pas de papier, on se lèche puisqu'on est deux. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais retrouvez dès demain, lundi, Laurent Ruquier et son équipe. Et n'hésitez pas à appeler le 3921 pour venir assister en live à On va se gêner. Vous êtes bien entendu les bienvenus. À suivre, Frédéric Tadei qui reçoit aujourd'hui Amélie Mauresmo pour Regarde les hommes changer.